Bonjour ou bonsoir et bienvenue à la découverte de l'être. Vous avez déjà entendu parler de la nuit noire de l'âme? Oui, je pense que oui. Je vais essayer de vous décrire ce qui se passe dans ce processus très rapidement parce que ce n'est pas le sujet de cette capsule. Mais en ce moment, beaucoup d'êtres humains, vous pouvez l'observer, sont écœurés. Beaucoup d'êtres humains se demandent ce qu'ils foutent sur cette planète. Beaucoup d'êtres humains se demandent ce qu'ils foutent dans cette époque, s'ils sont à la bonne époque, pourquoi ils sont là. Beaucoup d'êtres humains n'ont plus de goût pour les choses de la vie, pour aller travailler, pour vivre, quoi. Il y a de moins en moins de stimulation aux choses de la vie. Et c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Vous savez, jusque-là, l'être humain a toujours évolué avec une conscience qu'on appelle l'âme. C'est-à-dire une conscience de mémorisation sensorielle, très liée au sens, d'expérience aussi. Et cette conscience, c'est cette conscience qui amène l'être humain à toujours être dans une recherche permanente de plaisir et dans une fuite profonde de douleur. C'est-à-dire qu'il recherche toujours le bien et il veut toujours fuir le mal. Du fait de cette conscience qui mémorise les sensations. Cette conscience, c'est celle qui lui fait avoir goût à la vie, justement. Et vous savez que l'être humain est un canal qui exprime l'énergie. On dit que tout est énergie, je le rappelle, mais non. Tout est expression énergétique. Et l'être humain est une expression énergétique qui va exprimer l'énergie en fonction du canal qu'il est. En fonction, j'allais dire, de la capacité du canal à exprimer l'énergie, quoi. Je vous donnerai bien plein d'exemples, mais j'ai envie que ce soit court. Ce canal, donc l'homme, il va exprimer l'énergie d'une façon qu'il va appeler positive ou qu'il va appeler négative. Mais s'il connaissait les mécanismes internes qui le régissent, il pourrait améliorer ce canal et exprimer l'énergie d'une façon plus adéquate. Ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe donc, pour terminer dans le processus de la nuit noire de l'âme, c'est que l'être humain est naturellement déconnecté de ce canal de réincarnation des mémoires, en fait, pour être connecté au canal de l'intelligence active. Donc, il ne comprend pas ce qui se passe, c'est l'ego en réalité qui ne comprend pas ce qui se passe, parce que c'est lui en réalité qui meurt. L'âme, on va dire qu'il est transmuté plutôt. L'âme, ego, c'est pareil. L'ego, c'est une densification des mémoires. L'âme comprend l'ego, si vous voulez. C'est pas tout à fait pareil, mais l'âme comprend l'ego. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est une transmutation interne, très intense, chez la majorité des êtres humains. Et ça crée des chocs. Ça crée des chocs dans l'âme. Ça crée des nuits noires de l'âme. Ce canal de réincarnation des mémoires est complètement coupé d'un coup pour certains. C'est très brutal. Quand pour d'autres, ça va se faire petit à petit. Bref, je vous parle de la nuit noire de l'âme parce que j'aimerais vous proposer des ateliers pour aller un peu plus loin dans l'appréhension de ces mécanismes intérieurs ésotériques qui régissent l'être humain, justement parce que l'être humain qui connaît ces mécanismes, peut contrôler non pas l'énergie, mais l'expression de l'énergie. Donc voilà, j'aimerais vous proposer des ateliers d'une part, à raison d'une fois par mois, je pense, dans un premier temps. J'aimerais vous proposer des lives aussi, pour que nous puissions avoir un échange vibratoire énergétique direct, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et je vous propose d'autres choses, mais je vous invite à aller faire un tour sur le blog pour avoir des détails de ce que j'aimerais vous proposer. Bien entendu, ce que je vous propose est en échange monétaire et je vous ferai une capsule pour vous parler de l'échange
de l'énergie monnaie, ça sera mieux de le faire séparément. Bien entendu, il y aura toujours des capsules en accès libre. Et j'aimerais, voilà, je vous proposerai un live pour le mois de juillet, un live en accès libre à tous pour faire mieux connaissance. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je ne publie plus de sessions d'hypnose régressive parce que je pense que ce n'est plus nécessaire de le faire. Il y a suffisamment de sessions d'hypnose régressive sur le net pour qu'une personne intéressée puisse découvrir ce type d'approche. Ceci dit, il y a un danger à toutes ces sessions publiées, notamment les sessions d'enquête, c'est que la majorité des gens qui ont une première approche de tout cela, ils voient des choses réelles. Je ne vais pas revenir sur les réalités, sur les vérités, puisque elles sont des mensonges avec, mais on y voit de la réalité, et là pour le coup ce n'est plus tout à fait juste, parce que lorsque on se balade dans une session d'hypnose régressive, nous allons faire un tour sur le plan de conscience de l'astral, de la mémoire, de ce qui est mort, du passé. Il n'y a rien de vivant dans ce qui sort d'une session d'hypnose, il n'y a rien de réel, il n'y a que de la mort. C'est un rappel important, il faut vraiment prendre du recul par rapport à l'information qui sort. Pour qu'une information puisse être dite réelle, il faudrait qu'il y ait des milliers de sessions faites dans le même protocole et qui donnent la même information exactement. Si l'information qui sortait d'une session d'hypnose, même régressive, était réelle, il y aurait ce type d'approche dans les commissariats, croyez-moi. On ferait les enquêtes à base sur ces bases d'informations. Voilà. Après, c'est amusant, c'est divertissant. Je parle des sessions d'enquête notamment. Maintenant, les sessions d'hypnose régressive à titre individuel, quand on utilise cet outil pour comprendre, justement, pour avoir une prise de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, là oui, c'est très 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 efficace. Extrêmement efficace. On peut appeler ça de l'exorcisme moderne. Hein. C'est comme la psychiatrie en plus moderne. Il s'agit d'aller faire un tour sur le plan de la conscience astrale et de libérer ce plan. Donc de libérer justement l'outil le plus développé que nous ayons actuellement, qui est pour la majorité des gens le supramental accessible, et pour une moins grande majorité la partie supérieure du corps mental, mais la majorité n'utilise même pas ce corps mental et sont régis par le corps émotionnel. Donc, une session d'hypnose régressive sert à libérer ce plan émotionnel, à libérer l'âme, afin que l'énergie puisse être canalisée et être exprimée par le corps qui est au-dessus. Voilà. Donc c'est pourquoi il n'y a plus de sessions d'hypnose régressive publiées de ma part. J'estime qu'il y a suffisamment d'informations autour de ce type d'approche. Mais je vous propose donc des ateliers, des choses un peu plus faites un peu plus en groupe, en petits groupes, ceci dit, et plus centrées sur les mécanismes internes. On fera des petites choses rigolotes dans les ateliers comme... alors, quand je dis rigolote, ça veut dire pas utile, mais intéressant, comme ce qu'on appelle les voyages astrales, ou encore la projection de conscience, l'extra-conscientisation, tout ça c'est pareil. Apprendre à communiquer, à comprendre ce qui se passe autour de nous dans l'invisible, mais surtout, apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction. Prenez bien soin de vous, prenez soin du canal que vous êtes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye.